Khamzat Chimaev ne manque pas d'ambition. Le Suédois d'origine tchétchène a confié qu'il voulait devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Il va d'abord devoir confirmer tout son talent face au redoutable Gilbert Burns, mais s'il parvient à lui rouler dessus, il sera très difficile d'arrêter l'appétit monstrueux de Khamzat. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Khamzat Chimaev n'a pas froid aux yeux. Borz, comme on le surnomme, n'hésite pas à afficher toute son ambition lors des différentes interviews qu'il consacre avant son grand combat contre Gilbert Burns. Un défi de taille qui ne semble pas l'inquiéter plus que ça. Khamzat a confié au journaliste John Gooden qu'il voulait devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Un challenge plus que compliqué quand on sait que remporter une ceinture dans deux catégories de poids est déjà très difficile. Les doubles champions simultanés ne se comptent d'ailleurs que sur les doigts d'une main. Pour l'instant, rien ne dit que Chimaev pourra y arriver. Alors Khamzat peut-il vraiment devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et puis n'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Tous les liens sont dans la description. Khamzat Chimaev fait face à son plus grand défi dans quelques jours. Il affronte le challenger numéro 2 des poids welter, à savoir Gilbert Burns. Mis à part son combat contre Kamaru Usman, le Brésilien a vaincu tous ses adversaires depuis son retour dans la catégorie en 2019. Redoutable Jiu-Jitsuka est très explosif, Durinho ne compte pas se laisser faire. Hormis Kamaru Usman et Colby Covington, Gilbert Burns est donc le meilleur poids welter selon le ranking établi par l'UFC. D'un point de vue personnel, je pense que Leon Edwards mérite vraiment cette place de challenger numéro 2 juste derrière Colby Covington. Ça ne change rien au fait que Gilbert Burns est un adversaire redoutable pour Khamzat. Ce sera d'ailleurs la première fois que le Suédois d'origine tchétchène affrontera un adversaire aussi bien classé à l'UFC. Si Khamzat arrive à battre Burns aussi facilement que ses précédents adversaires, le title shot pourrait lui tendre les bras. On sait que Kamaru Usman devrait vraisemblablement défendre son titre en juillet contre Leon Edwards. Si le Nigérian s'impose, on pourrait donc assister à un gigantesque Kamaru Khamzat en fin d'année. L'UFC a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait son retour à Abu Dhabi au mois d'octobre. Organiser une telle affiche à cet endroit serait donc logique. Je ne pense pas qu'il existe une meilleure opposition qu'un Ousmane Chimaev chez les welter aujourd'hui. Alors bien sûr, on sait que Covington était un adversaire redoutable. Il a donné beaucoup de fil à retordre au champion, mais il a fini par s'incliner 2 fois. On sait que Kamaru a donné sa chance à 2 reprises, non seulement à Colby, mais aussi à Masvidal et bientôt Leon Edwards. Il sera peut-être donc tenté d'affronter un adversaire avec du sang neuf. Je pense honnêtement que Khamzat Chimaev serait un partenaire de danse idéal pour lui. À moins que l'UFC ne décide d'organiser un Ousmane McGregor pour vendre plusieurs millions de pay-per-view, mais je pense sincèrement que si Chimaev confirme sa hype, il pourrait lui aussi devenir la poule aux œufs d'or de Dana White. Sur le plan sportif, le débat sera aussi beaucoup plus équilibré qu'un Kamaru Conor. On sait que l'Irlandais clame haut et fort qu'il peut mettre le cauchemar nigérian KO, mais à part lui, très peu d'amateurs de MMA y croient. Kamaru est le numéro 1 pound for pound et le champion incontesté des poids welter. C'est une force de la nature qui peut monter jusqu'à 90 kg hors compétition. En plus de son physique athlétique, il est l'un des meilleurs lutteurs de tout l'UFC. Rajoutez à cela un striking en constante progression et une endurance à toute épreuve. Et vous comprendrez pourquoi le cauchemar nigérian n'a concédé qu'une seule défaite en 21 combats professionnels. Le truc, c'est que Khamzat a lui aussi de sacrés arguments à faire valoir. Du haut de son mètre 88 et à seulement 27 ans, il est plus grand et surtout beaucoup plus jeune que Kamaru. Il a l'air tout aussi athlétique que le Nigérian et peut comme lui coucher ses adversaires sur une seule frappe. Sa lutte offensive a l'air d'être encore plus étouffante que celle du champion en titre dont les blessures semblent l'avoir ralenti à ce niveau-là. Question endurance en revanche, c'est l'inconnu puisque le Suédois a remporté ses 10 combats avant le 3e round. En plus de Kamaru, Khamzat a l'œil sur un autre champion à l'UFC. Il s'agit justement du compatriote d'Ousmane, à savoir Israel Adesanya. On a pu remarquer que Borz cherchait l'attention du stylebender ces dernières semaines. Encore récemment, il a par exemple commenté la dernière victoire d'Izzy face à Robert Whittaker. Ces derniers temps, Adesanya est devenu la cible préférée de l'hyperactif Khamzat. Le Suédois d'origine tchétchène estime qu'il ne fera qu'une bouchée du champion des poids moyens. Je n'irai pas jusque là, mais je pense qu'effectivement le match-up contre Izzy lui est plus favorable que contre Kamaru.
Kamaru. Adesanya est un excellent striker doté d'une bonne défense des amenés au sol, mais face à un monstre physique aussi redoutable en lutte que Khamzat, cela pourrait être très compliqué. Questionné sur un éventuel combat face à Khamzat, Izzy n'a pas terri d'éloges concernant la star montante de l'UFC. Pour lui, il pourrait même battre plusieurs top poids moyens, mais doit d'abord faire ses preuves avant de penser à l'affronter. Le stylebender n'a pas tort et pourrait d'ailleurs compter sur Chimaev pour lui redonner de la motivation. Le champion des middleweights manque cruellement de challenge excitant dans sa catégorie à l'heure actuelle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Israel Adesanya n'est pas le plus imposant des poids moyens. Il ne doit pas passer par un gros cutting pour valider ses 85 kg à la pesée. De son côté, Khamzat a déjà combattu plusieurs fois chez les middleweights qui, selon moi, s'approche le plus de son poids de forme, tout simplement. Dans une interview disponible uniquement sur l'UFC Fight Pass, Khamzat a d'ailleurs confié qu'une semaine avant son combat contre Li Jingliang chez les poids welter, eh bien, il dépassait allègrement les 90 kg. 90 kg, c'est proche des 91 maximum pour réussir sa pesée chez les lourds légers. On peut donc prétexter que Khamzat a les capacités physiques pour combattre dans cette division. Kamaru avait envisagé de tenter sa chance chez les light heavyweights lorsque Jan Blachowicz en était encore le champion. Il est donc fort possible que Chimaev pense aussi à monter jusqu'à cette catégorie à l'avenir. Tout dépendra aussi du style du champion des lourds légers quand Borz voudra y tenter sa chance. Glover Teixeira affronte d'ailleurs Jiri Prohaska au mois de juin à Singapour. Si Jiri parvient à détrôner Glover, je pense qu'il peut s'installer durablement en tant que champion de la division. Stylistiquement parlant, un striker qui prend beaucoup de coups comme lui pourrait être plus facile à aborder pour Khamzat qu'un lutteur, et surtout dans une division où les combattants frôlent avec les 100 kg les soirs de combat. Depuis le départ de John Jones, la division des lourds légers est assez ouverte, d'autant plus que Khamzat s'entraîne régulièrement avec l'un des meilleurs combattants de l'histoire de cette catégorie, c'est-à-dire Alexander Gustafsson. Le Suédois vante d'ailleurs souvent les mérites de son coéquipier en interview. Selon lui, la force physique de Chimaev est vraiment exceptionnelle pour un combattant qui évolue actuellement chez les welterweights. À seulement 27 ans, la marge de progression de Khamzat Chimaev elle est encore énorme. Je pense sincèrement qu'il est l'un des combattants qui a le plus de chances de devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Bien sûr, ça s'annonce très compliqué, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Mais avant de brûler les étapes, il va d'abord devoir vaincre un Gilbert Burns que beaucoup ont tendance à sous-estimer. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse en commentaire, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous.